Mesdames et messieurs, le conflit se transporte petit à petit du côté du territoire américain. Oui, à l'instant où je vous parle, c'est de la panique générale du côté du Pentagone, panique générale au sein de la Maison Blanche. Des drones non identifiés ont survolé les multiples résidences de M. Marco Rubio, le secrétaire de M. Donald Trump, et M. Pete Hegseth, le secrétaire à la défense américain. Tous deux résidant au sein d'une base militaire. Des drones ont survolé cet espace-là. Pas un drone, on parle bien des drones ont survolé cette enceinte. Oui, et nous savons que depuis un bout de temps, l'Iran menace les États-Unis d'Amérique. Avant-hier, d'abord, il y avait eu un incendie sur l'un des, je peux le dire ainsi, l'une des parties de la ville de New York. Un incendie, soit une bombe qui a explosé ou quoi que ce soit. Bon, je n'ai pas prêté attention de cette information. Après 24 heures, on nous dit que des drones survolent les parties où les hauts responsables américains résident. Oui, c'est une situation très difficile à croire. C'est une situation aussi complexe. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, asseyez-vous confortablement. Mettez un maximum de j'aime à la vidéoconférence. Partagez la vidéoconférence au maximum. Partagez-la massivement. S'il vous plaît, n'hésitez pas de partager. Oui, on se pose bien la question, qui est derrière? Qui peut bien faire ça à l'Amérique? Mettez en commentaire, vive l'Iran. Oui, vive l'Iran, s'il vous plaît. Alors, on nous dit quoi selon l'information? Voici les multiples points sur la situation du 19 mars du côté de Washington. Selon la source, des drones ont bien survolé une zone sensible. On parle bien une zone sensible où réside le secrétaire à la défense et le secrétaire de M. Donald Trump. Donc, on va le dire ainsi, le vice-président, s'il faut le dire ainsi. Vous comprenez? Selon des rapports du Washington Post et d'autres médias sortis hier soir et aujourd'hui, 18 et 19 mars 2026, des drones non identifiés ont effectivement été détectés survolant le fort MC Nair, une base militaire à Washington DC. Une base militaire à Washington DC. Mesdames et messieurs, une telle base militaire n'a pas de système anti-aérien. Voilà d'abord la première des choses que moi me pose comme question. Ils n'ont pas de brouillage et ils n'ont pas pu intercepter ces drones. Jusqu'au point où on a organisé une réunion d'urgence. Une réunion d'urgence pour pouvoir voir sur quel point on doit délocaliser, donc on doit retirer Marco Rubio, Pete Hegseth au sein de cette base, au sein de leur résidence, pour les mettre en lieu sûr. Oui, la guerre se transporte vers Washington. C'est grave. Alors, on nous dit quoi? C'est sur cette base que résident officiellement plusieurs hauts responsables américains. Pas seulement eux deux, mais plusieurs hauts responsables américains. Les autorités ont pris l'affaire très au sérieux, au point d'envisager de déplacer des responsables concernés pour leur sécuriser, bien que cela n'ait pas encore été fait. Bien que cela n'a pas encore été fait. On veut déjà les déplacer pour les sécuriser dans un autre lieu. Mais vous faites la guerre contre d'autres pays. Déjà, vous-même, vous avez peur de la guerre. Vous-même, vous avez peur de la guerre. Ce n'est pas n'importe où. Ça se passe à Washington, en pleine base militaire. Une zone sensible, sécurisée à Washington. Mesdames et messieurs, c'est grave. Alors, selon la même source, mesdames et messieurs, on nous dit quoi? Des rapports confirment que les drones survolaient la zone où Marco Rubio et Pete Hegseth résident, tous les deux. Ces survols interviennent dans un climat extrêmement tendu. Les États-Unis d'Amérique sont en état d'alerte élevé depuis le début des hostilités directes entre l'axe américano-israélien et l'Iran fin février 2026. D'autres bases comme MacDill, donc MacDill, MACDI2L, en Floride, siège du Central Command,
ont également révélé leur niveau d'alerte. Force, protection, condition, Charlie. Suite à des incidents suspects ces derniers jours, suite à des incidents suspects ces derniers jours, je dis ça chauffe. L'Amérique là, ça chauffe. L'administration Trump ne nous dévoile pas tout ce qui se passe au sein de son territoire. Mais sinon, il y aura magne. Alors, en résumé, on dit que des drones ont réellement survolé la zone de vie, de travail de Marco Rubio, secrétaire d'État, et de Pete Hegseth, défense à Washington, provoquant une réunion d'urgence à la Maison Blanche. Mais Rubio n'est pas le chef du Pentagone. Voilà. On dit qu'il n'est pas le chef du Pentagone. Voilà l'annonce qui a été faite. Voilà l'information qui a été... L'information me provient depuis un site de vérification, un site vérifié. Mesdames et messieurs, il n'y a pas de censure à ça. Je dors tête haute. Parce que je vais voir des hiboux qui viendront dire non, menteur, menteur. Comme ils connaissent trop écrit menteur, même leur nom, même ils ne connaissent pas écrit. Voilà. Donc c'est un peu ça. Voilà. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est une situation très grave. Très, très grave. Ils ont pourchassé ces drones. Ils ne les ont pas atteints. Les drones ont disparu de la nature. Les drones ont disparu de la nature. On se pose des questions. Qui est derrière ça? Qui peut bien être derrière ça? Si ces multiples bases très sensibles où résident des hauts cadres, des hauts fonctionnaires américains sont survolées, combien de fois les simples bases militaires? Combien de fois des simples bases militaires? Donc vous constatez que si un conflit de grande ampleur éclate, non, l'Amérique ne va pas s'en sortir. Parce que l'Amérique est en train d'être surveillée depuis des années. Des points sensibles sont en train d'être prises, les photos, les images et tout ce qui s'ensuit. Donc, une telle pareille action va automatiquement ouvrir la boîte de Pandore à l'anéantissement de l'Amérique. Parce que tous ces sites sensibles seront frappés dès les premiers instants. Dès les premiers instants, tous ces sites sensibles seront frappés. Alors, qui est derrière? Est-ce que c'est la Russie? Est-ce que c'est l'Iran? Ou est-ce que c'est la Chine? On ne sait pas. Ou est-ce que c'est la Corée du Nord? Qui peut bien être derrière cette affaire-là? Jusqu'à présent, c'est la panique du côté de la Maison Blanche. Moi, je ne peux pas vous dire quoi que ce soit. Je ne peux pas ajouter autre chose à cette affaire. Mais on ne connaît pas qui est réellement derrière cette affaire des drones. Qui ont survolé? Où vivent les hauts responsables du président Marco Rubio et Pete Hegseth? Et c'est une base militaire. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà l'information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Partagez la vidéo au maximum. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rater la page et ne plus perdre nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.